Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser son téléphone pour scanner des codes barres. Donc, on a Excel, on va faire un fichier d'inventaire qui va nous permettre d'utiliser des codes barres, les exploiter sur Excel avec une liste de données. Et pourquoi pas transformer son téléphone en douchette. Donc, pour arriver à faire ceci, je vous ai préparé différentes étapes. La première chose, c'est d'avoir sur son téléphone une application qui s'appelle ScanPet, qui est disponible sur l'Android. Et ici, vous avez les différents paramètres. Donc en fait, sur ScanPet, c'est un super outil. Vous avez la possibilité de faire des nouveaux fichiers, de continuer des fichiers en cours, d'envoyer ou de recevoir par email, Dropbox ou par Google Drive vos fichiers. Vous avez la possibilité sur les fichiers déjà élaborés d'en créer d'autres et de les archiver avec des numéros. Sur les fichiers en cours, vous pouvez les commencer. Donc lorsqu'ils sont initiés, ça dépend du mode que vous allez utiliser. Vous avez des modes par défaut, vous avez plusieurs modes qui sont ici déterminés dans l'assistant de configuration. Vous avez un mode inventaire, monoline, c'est-à-dire que vous allez gérer votre boutique, vous allez faire noter les éléments de chaque catégorie. Vous avez du multiline, c'est-à-dire identifié par un code barre unique. Il n'y a pas deux éléments avec le même code barre. Vous avez tout ce qui est entrée-sortie, donc chaque élément qu'on entre et qu'on sort. Vous avez le système d'import de colonnes à partir d'un fichier Excel. Vous avez ce qu'on va utiliser nous, et ce que j'ai utilisé simplement par rapport à toutes les possibilités, c'est le scanner Wi-Fi. En gros, vous avez besoin de scanner un code barre, donc par exemple un stylo ou une gomme. Ici, vous avez un stylo, vous allez utiliser le téléphone pour scanner son code barre et l'envoyer sur Excel. Donc, cela signifie que le téléphone va lire le code et l'envoyer en Wi-Fi directement sur le PC. Donc ici, vous avez les points d'intérêt GPS et d'autres possibilités qui vous sont offertes. Déjà, rien qu'avec ces possibilités, c'est vraiment un super outil qui a été développé. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo. Donc, vous avez les différents paramètres. Vous avez les paramètres code barre. Donc, vous avez les différents types de code barre avec les codes associés et les différents formats. Vous avez tout ce qui est paramètres par rapport au fichier Excel, donc vous avez les paramètres en plus et en moins, les séparateurs, les qualités d'image, donc parce que vous pouvez importer des images. Vous avez la possibilité de faire votre fichier Excel avec des désignations, des prix, des références. Vous avez la possibilité d'établir différents paramètres tels que des questions fermées type oui non, de l'incrémentation, des dates, des heures, des coordonnées GPS et différentes possibilités telles que des textes longs ou des textes courts. Une fois que votre format est fait, vous pouvez le déplacer en fait ici en le sélectionnant et le glisser déposer. C'est vraiment super pratique comme outil. Ensuite, vous avez la partie scanner Wi-Fi, ce qui va nous permettre nous de scanner nos paramètres. Donc par rapport à ça, sur le PC, il y a différentes choses à faire. Vous avez ici l'installation d'Ultra VNC à faire. Donc vous avez les différentes fenêtres principales qui sont importantes. Donc ici au niveau des options à cocher et décocher. Et ici au niveau de la barre en bas à droite, ici, au niveau de l'application, elle apparaîtra en bas, près de l'heure. Et en fait, il faudra aller dans Admin Properties et activer uniquement le port 5900 avec un code à 6 caractères, c'est très important, pas plus, et avoir toutes ces cases ici cochées. Donc tout le descriptif est vraiment bien indiqué. Au pire, si vous n'y arrivez pas, sur l'application, vous avez exactement tout ce qui est indiqué. Vous voulez vous en servir comme scan Wi-Fi, vous sélectionnez. Sur la configuration PC, il va vous envoyer directement sur le lien de la personne qui a fait l'application Android. Et en fait, il va vous guider pour installer sur PC, mais également par rapport à l'appli mobile. Donc sur l'appli mobile, vous allez avoir votre adresse IP de votre réseau interne à la maison. Vous allez avoir votre port VNC utilisé, votre mot de passe et après le code, en fait, le type de format que vous allez renvoyer. Donc vous allez soit avoir un format retour à la ligne, tabulation ou espace, comme ceci. Une fois que c'est fait, en fait, vous allez arriver sur cette interface. Donc par défaut, au-dessus, il y a marqué pas de connexion, appuyez sur la connexion Wi-Fi. Si ça marche du premier coup, tant mieux, vous allez avoir Wi-Fi, connexion OK. Maintenant, vous pouvez scanner. Vous pouvez tester votre scanner et puis vous pouvez l'utiliser avec différents éléments. Donc moi, j'en ai préparé quelques-uns. Il y a un stylo, il y a
ici un carton par rapport à du café. Et donc ce qu'on va faire, c'est faire un exemple et le visualiser sur Excel. Donc ici sur Excel, j'avais créé une liste de données ici, avec un petit user form, avec ici les références. Donc quand j'ai mes références, je vais avoir le code barre qui apparaît ici dans la zone verte, le type ici ABC, le prix dans cette cellule et ici la quantité, ici. Donc normalement, j'utilise mon scanner, je lance mon appli. Par défaut, c'est la zone code barre qui est sélectionnée. Normalement, je me mets au-dessus, je me mets directement sur la partie du code barre et ça va envoyer sur le PC. Donc vous le voyez ici, vous avez votre code barre qui est mis. Alors ce qui peut arriver, c'est si jamais vous avez une perte de connexion, vous avez votre fond d'écran qui va disparaître et qui va réapparaître avec le fond d'image que vous avez à l'origine. Si jamais, sur le PC je parle, si jamais vous avez la connexion, vous allez avoir le fond noir. En fait, le fond noir vous indique que le téléphone reprend le relais sur le PC. Donc vous avez ici votre code barre qui est indiqué. Il suffit simplement d'indiquer vos caractéristiques. Désignation 1 avec un type, ben là c'était ABC, vous auriez pu mettre Z par exemple. Et puis un prix, on va mettre 41 avec une quantité à 12 500. Et vous pouvez faire suivant pour ajouter. Donc vous allez ici rajouter votre élément. Le code barre est mis dans cette cellule. Donc ici, je vais faire quitter. Le code barre est mis simplement avec, ici, dans la colonne E, GenCode. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une police, la police EAN13. Donc pour l'ajouter, vous allez vous mettre dans votre explorateur Internet, chercher une police. Vous allez avoir les polices ici. Et dans vos paramètres de police, il faudra, quand vous l'aurez trouvé sur Internet, simplement la faire glisser, déposer sur cette zone-là, fermer Excel, rouvrir, et vous allez avoir la police qui va apparaître dans vos polices ici disponibles. Vous allez avoir la police type EAN qui est disponible ici. C'est la police qu'on utilise pour les codes barres. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que simplement, si la cellule du code barre est vide, en fait, je laisse vide. Sinon, je mets la valeur correspondante à la cellule. Ici, je mets en code barre. Ici, je mets en mode normal. Ici, la quantité. Il peut arriver que ça soit indiqué en texte. Si c'est comme ceci, vous revenez simplement en format convertir pour le mettre correctement. Vous avez la possibilité de changer. Pour le moment, en fait, ce que j'ai établi, c'est un changement par rapport à la référence de la désignation. À terme, ce que je voudrais, c'est lorsque je scanne mon code barre, qu'il l'identifie dans ma liste et pouvoir changer directement ma quantité en fonction de ça. Donc en fait, ici, je vais avoir mon prix corrigé. Je vais aller chercher. Vous pouvez aller l'utiliser. Vous allez sélectionner, mettre par exemple 185 et puis un prix de 2 par exemple, et bien vous allez pouvoir modifier comme ceci 185 et un prix de 2. 185 pour un prix de 2. Voilà. Après, l'objectif c'est lorsqu'on scanne un code barre, c'est d'avoir directement la zone qui change ici avec gestion des doublons. Voilà, ça sera pour un autre temps. Donc voilà pour cette petite vidéo concernant l'utilisation de son téléphone en douchette et puis par rapport à ça, l'utilisation d'une macro pour aller chercher l'information et la retraiter avec Excel. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.